Il est 13 heures au studio Alioune Fall de Radio Sénégal, le journal avec Ibrahima Sadi et Marianne Senghor. Ibrahima, bonjour. Bonjour Marianne. On démarre par les titres. À la une de l'actualité, Adama Barrow à Dakar, le président gambien effectue une visite officielle au Sénégal, sa première depuis son arrivée au pouvoir. Un déplacement qui vient concrétiser la volonté des présidents Sall et Barrow de renforcer les liens entre les deux pays. Au programme de cette visite, à l'instant, un tête-à-tête suivi d'un point de presse et la signature d'un accord de coopération prévu samedi. Et puis, Marianne, l'autre actualité forte de ce jeudi 2 mars, c'est le Magal de Porokhane. Des milliers de fidèles convergent vers cette cité où a vécu Sokhna Mame Diarra Bousso, la mère de Serigne Touba. Et dans la deuxième partie, Ibrahima Sadi, on aura le sport avec Tandakha Ndiaye et la revue de presse avec Aaron Diouf. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Bonjour à toutes et à tous. Adama Barrow est à Dakar. Le président gambien effectue sa première visite officielle au Sénégal. Et cette visite marque la nouvelle dynamique des relations entre les deux pays suite aux changements intervenus en Gambie. Elle traduit aussi la volonté fortement exprimée par les deux chefs d'État de renforcer les liens entre les deux pays pour en faire un modèle de coopération, de partenariat et de fraternité. Au programme, un tête-à-tête à l'instant au Palais de la République, rencontre qui sera suivie d'un point de presse. Justement, nous allons nous rendre au Palais de la République où se trouve notre reporter Demba Malik Mbodj. Bonjour. Bonjour Ibrahima Sadi. Voilà, vous suivez donc le déplacement du président gambien à Dakar. Oui, on attend d'un instant à l'autre le chef de l'État sénégalais ici à la salle des banquets en compagnie de Adama Barrow, son homologue gambien. Mais déjà, ça saute aux yeux sur l'avenue Léopold Sédar Senghor que la Gambie est à l'honneur ici, puisque le building administratif a pris les couleurs des deux républiques sœurs, côte à côte, inséparables. Au palais, la salle des banquets est déjà toute apprêtée. C'est d'ici que les deux chefs d'État, Macky Sall et son hôte de 3 jours, Adama Barrow, vont livrer à leur peuple respectif la teneur de leur tête-à-tête au salon de l'aéroport Senghor. C'est une conférence de presse qui est donc prévue. Mais on signale au préalable un échange entre Sall et Barrow, mais élargi à leurs deux délégations. Et puis bon, il y a ces couverts à côté. Déjeuner, échange élargi, puis point de presse ou autre, quelle est la chronologie du jour? On ne saurait tarder d'en savoir davantage. Enfin bref, pour en revenir à ce face-à-face avec les journalistes, beaucoup de préoccupations. La plus pressante, le pont de Farefenni, dont la première pierre a été posée le 20 février 2015. Il y a donc exactement 2 années de cela, 2 années avant la prestation de serment de Adama Barrow le 19 février dernier à Banjul. La question sécuritaire aussi très importante, mais aussi la circulation des personnes et des biens. Mais bon, nous attendons de voir si d'autres questions seront soulevées lors de ce face-à-face qui va avoir lieu incessamment ici à la salle des banquets. Mais de toute façon, il y a lieu de rester optimiste car entre le Sénégal et la Gambie, on semble être passé de la lune de fiel à la lune de miel. Je vous laisse donc imaginer Ibrahima Sadi, Marianne Senghor, l'artiste, le regretté artiste Moussa Ngom, ce militant d'une Sénégambie jusqu'à son souffle ultime, se retourner de bonheur outre-tombe. Voilà, merci à vous Demba Malik Mbodj. Je signale que vous êtes notre reporter sur place au Palais de la République pour suivre donc ce tête-à-tête entre les présidents Sall et Barrow. Un tête-à-tête qui sera suivi d'un point de presse. Tout à fait, Ibrahima Sadi est le chef de la diplomatie sénégalaise qui salue la visite de Barrow à Dakar. Maker Ndiaye qui espère que l'édification du pont de Farafenni sera l'un des jalons les plus visibles des nouvelles relations entre Dakar et Banjul. Maker Ndiaye que nous écoutons au micro de nos confrères de la télévision nationale. Cette visite est un pas de plus dans l'approfondissement de cette relation et le président Barrow a exprimé très tôt sa ferme volonté d'aller le plus loin possible
avec le Sénégal. Et cette ferme volonté rencontre également la ferme volonté et la détermination du président Macky Sall d'aller également aussi loin que possible avec la Gambie. Parce que la Gambie et le Sénégal, c'est un seul peuple sous deux administrations différentes dues à la colonisation. Il faut qu'on dépasse très rapidement cette situation. Il faut qu'on aille le plus rapidement possible vers la construction du pont. C'est important. La première pierre a été posée il y a presque 2 ans, mais depuis lors, les choses n'ont pas bougé. Et le président Jammeh s'était opposé à l'avancée des travaux qui ont été suspendus par la suite. Le président Barrow exprime sa volonté d'aller vers la construction du pont et cette volonté rencontre celle du président Macky Sall. Et je suis sûr que l'un des jalons les plus importants, les plus visibles dans la nouvelle relation Sénégal-Gambie, c'est l'édification de ce pont. Voilà donc le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye. L'ambassadeur de Gambie au Sénégal a lui aussi abondé dans le même sens. Oui, Mamadou Ndiaye a affirmé que l'édification de ce pont va aider à raffermir les liens fraternels qui unissent les deux pays. Il salue l'engagement et la solidarité des présidents sénégalais Macky Sall lors de la crise post-électorale dans son pays. On écoute Mamadou Ndiaye. Tous les Gambiens ont le regard tourné vers le Sénégal. La preuve, lors de la célébration du 52e anniversaire de l'indépendance de notre pays, tout le Bakau Stadium avait ovationné le président Macky Sall. Il y avait de l'émotion. Vraiment, le Sénégal avait montré à l'époque l'exemple à suivre. Et cette visite vient renforcer ces liens fraternels qui unissent nos deux peuples. Les deux présidents vont évoquer l'avenir de nos deux pays, des accords peut-être qui seront signés pour l'intérêt de la Sénégambie surtout. L'édification du pont de Farafenni a toujours été un vœu exprimé par nos peuples. Les présidents y travaillent sûrement, juste espérer ou prier que toutes ces initiatives puissent aboutir. C'est là pour l'intérêt de nos deux peuples et des liens historiques qui les unissent. Voilà l'ambassadeur de Gambie au Sénégal, Mamadou Ndiaye, des propos traduits par Aaron Diouf. La bonne info, c'est Radio Sénégal. Le ministère de l'Enseignement supérieur a fait l'état des lieux des bourses d'excellence. Et il en ressort que plus de 25 bacheliers sénégalais en bénéficient chaque année pour une allocation de plus de 450 000 francs CFA le mois. Le total sur les 5 années est estimé à 30 millions de francs CFA, l'étudiant. De l'argent du peuple que le gouvernement veut voir fructifier, cela dans un contexte de déroulement du plan Sénégal émergent. L'État dit ne plus accepter des fuites de cerveau. Le ministère de l'Enseignement supérieur a organisé une rencontre de sensibilisation à l'endroit de futurs ayants droit, les meilleurs apprenants des classes de terminale d'établissement du Sénégal regroupés à l'Institut français de Dakar. Le retour sur investissement, c'est désormais l'exigence de l'État à l'endroit des bénéficiaires de l'argent de contribuables sénégalais mis à la disposition de meilleurs bacheliers du pays pour les aider à poursuivre leurs études à l'étranger. Pour ceux envoyés en France, en tout cas, c'est plus de 5 400 000 chaque année et pour chaque étudiant. Moïse Sarr, chef de service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger. Et chaque année aussi, il y a ce qu'on appelle les frais d'équipement qui sont de 243,43 €, voire plus. Je n'ai pas comptabilisé même les billets d'avion. Et je n'ai pas comptabilisé aussi les 500 000 francs CFA qui sont donnés à la deuxième année à ce jeune pour lui permettre de déposer ou bien de faire le concours d'entrée aux grandes écoles. En moyenne, nous avons 27 millions d'investissements sur un jeune bachelier d'excellence sur 5 ans. Énorme, dit Moïse Sarr, puisque le Sénégal a l'index vers le plan Sénégal émergent, d'où un respect exigé des conditions signées par les bénéficiaires avant de quitter le sol sénégalais. Nous avons fait signer l'année dernière ce qu'on appelle un engagement à servir l'État. Quand on fait 27 millions, un jeune qui vient de l'intérieur du pays, un jeune de Dakar, qu'il parte à l'étranger, que l'État envoie, que l'État accompagne, que l'État investit sur lui, l'État a naturellement et légitimement besoin que ce jeune revienne pour porter le développement. De l'argent donc destiné aux jeunes cracks du pays, puisque pour bénéficier de ce fonds d'excellence, il faut un bac sénégalais frappé de la mention très bien ou avoir une bonne distinction au concours général. Le terrain à l'étranger est bien balisé par les autorités. L'État du Sénégal décroche tous les ans
et dans le cadre de la coopération avec la France, une vingtaine de places dans de grands établissements français. Il s'agit de classes préparatoires à l'entrée aux grandes écoles de France. Nous avons cette année 5 étudiants qui sont à Louis-le-Grand, 4 qui sont à Henri IV, 5 qui sont au lycée du Parc et 10 qui sont à l'ENSIAM. Ce sont des places qui sont réservées. L'amphithéâtre de l'Institut français de Dakar a refusé donc du monde constitué des meilleurs apprenants des classes de terminale des établissements du Sénégal. Meilleurs élèves donc invités à assister à cette rencontre de sensibilisation surtout si le travail en amont à faire pour l'obtention d'une prescription en France et Campus France est le canal par lequel il faut passer pour bénéficier de documents d'entrée. Awa Diop Gueye, 13h12 et l'info continue sur Radio Sénégal. La cité religieuse de Porokhane a fini de faire le plein de fidèles. Des fidèles venus d'horizons divers sont venus se recueillir au mausolée de Sokhna Mame Diarra Bousso, la mère de Serigne Touba. Sur place, les daïras rivalisent de bienfaits pour perpétuer l'œuvre de Mame Diarra. À Porokhane, nous retrouvons Ndeye Fatou Ndiaye. La troisième cité religieuse du mouridisme bat son plein. Ici, des milliers de fidèles d'horizons divers sont venus célébrer le Magal de Mame Diarra Bousso, la mère de Serigne Touba Khadimou Rassoul. Thiorombaou et Nogay Niang, membres du daïra Nogay Gueye de Ndiarème. Depuis ce matin, on est là, on s'occupe bien de nous. De l'eau, des plats copieux, tout est au complet. Vraiment, le Magal se passe bien, on est bien traité, rien ne manque. On est très contente d'être là. Le Magal de Porokhane est un moment de recueillement, de prière et de partage pour les fidèles mourides. Les membres du Daïra Mame Diarra de Touba n'ont qu'une seule mission, offrir des repas copieux aux pèlerins. Mame Malik Diagne est le responsable du Daïra. On est content quand on travaille pour Serigne Touba. On a pris toutes les dispositions pour les Magal. Nous allons préparer et offrir des repas pour les invités. De son vivant, Mame Diarra Bousso a travaillé avec loyauté pour sa famille et son Seigneur. Ceci lui a valu ce jour spécial, célébré chaque année. Ndeye Fatou Ndiaye, Porokhane, RTS. Merci Ndeye Fatou Ndiaye. On rappelle Ibrahima Sadi que Porokhane célèbre ce 2 mars le Magal de Mame Diarra Bousso. Et tout a commencé en 1952 sous le ndigal de Serigne Bassirou Mbacké ibn Cheikh Ahmadou Bamba. Depuis, la tradition est perpétuée jusqu'aujourd'hui, coïncidant avec le magistère de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Daouda Badiane revient ici sur l'historique de ce Magal. Tout a commencé en 1952 lorsque Serigne Bassirou Mbacké ibn Serigne Touba a demandé aux fidèles mourides de venir à Porokhane pour célébrer le Magal de Mame Diarra. En son temps, Porokhane, la cité religieuse, n'était qu'une bourgade nichée à 8 km ouest de Nioro. Les fidèles qui ont fait le déplacement se réunissaient le jeudi pour un récital du Saint-Coran, mais aussi ils se contentaient de lire les Hassidas de Cheikh Ahmadou Bamba. De copieux repas sont servis aux talibés en guise de Mbernde. Depuis lors, la tradition du Magal est perpétuée tour à tour par Serigne Moustapha Bassirou Mbacké de 1967 à 2007. C'est sous son magistère qu'il a créé le Daïra Mame Diarra, composé de 500 filles pensionnaires, toutes homonymes de Mame Diarra. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, de 2008 à nos jours, dirige le Khalifa de Bourgade. Porokhane est passé à une cité religieuse moderne, chef-lieu de commune. D'ailleurs, la forte affluence de pèlerins lors du Magal fait de Porokhane la deuxième capitale du mouridisme, ce qui vient conforter la prédiction de Mame Mor Anta Sali qui disait lors de son départ pour son séjour à Mbacké Kadior: je pars laissant derrière moi Sokhna Diarra Bousso, ma bien-aimée enterrée toute seule à Porokhane, mais je suis rassuré qu'un jour des milliers de pèlerins viendront se recueillir auprès d'elle pour ses bienfaits et sa dévotion. Porokhane colle aujourd'hui avec le temporel, ce qui explique la réception de l'attelage gouvernemental le jour de la cérémonie officielle. Daouda Badiane, Porokhane, Radio Sénégal. Merci Daouda Badiane. Encore des victimes sur les routes, Ibrahima Sadi. Puis 2 corps sans vie, un blessé grave. C'est le bilan de l'accident survenu ce matin sur la route de Tivaouane. Les 2 corps sans vie et le blessé ont été acheminés à l'hôpital de Tivaouane. Le point avec Ndeya Tamba. Du village de Ndiobène sur la route de Tivaouane. L'accident a fait 2 morts sur le coup et un blessé grave. Il s'agit
du conducteur du véhicule Adama Silla, 33 ans, domicilié à Diamaguène, Thiès. Selon le capitaine Diengom de la 21e compagnie des sapeurs de Thiès, les 2 corps sans vie coincés ont finalement été désincarcérés par les sapeurs de Thiès et acheminés à l'hôpital de Tivaouane, tout comme le conducteur blessé. À l'origine de l'accident, un taxi jaune-noir Peugeot 405 immatriculé TH 7527 allant dans le sens Thiès-Tivaouane a dérapé et heurté un arbre. TFM pour Radio Sénégal, Ndeye Tamba. Merci Ndeye Tamba. Direction Paris pour parler du Salon de l'agriculture qui bat son plein. Oui, le Salon international de l'agriculture, c'est aussi le rendez-vous des éleveurs. Plus de 8000 animaux sont présents au SIA. Les bovins ont particulièrement intéressé les éleveurs sénégalais. Ils sont venus s'inspirer du modèle d'élevage français qui figure au premier rang au niveau mondial. Envoyé spécial dans la capitale française, François-Xavier Thiaw. À l'entrée du pavillon 4, des effluves campagnardes vous prennent les narines. Un mélange d'odeurs, de lait, de fromage et de déjection animale vous fait comprendre tout de suite que vous êtes dans l'espace réservé aux animaux. Ici, plus de 8000 bêtes sont exposées, mais les bovins restent incontestablement les stars. Il y en a de toutes les races, de toutes les couleurs et de toutes les dimensions. Hirondelle, par exemple, est la vache la plus grosse du SIA 2017, originaire de l'ouest de la France. Elle est âgée de 5 ans et pèse déjà 1 tonne 285 kg. Anthony Gervais est son propriétaire. C'est une vache à viande, elle a une bonne génétique en fait. Et moi je la fais produire des veaux pour ensuite diffuser, pour mettre dans d'autres cheptels. Qu'est-ce qu'elle mange ? Principalement de l'herbe. La particularité de la race, c'est qu'elle est capable de faire des stocks au printemps pour en été et en hiver prendre dans sa graisse pondérale pour arriver à survivre. On dit qu'elle fait l'accordéon. C'est une vache qui peut faire jusqu'à 750-800 kg de viande. Hirondelle, comme tous les autres bovins présents au SIA, sont issus de l'élevage intensif, loin de ce qui se fait pour l'essentiel au Sénégal. C'est d'ailleurs pourquoi les éleveurs sénégalais sont venus au salon pour se mettre à l'école de leurs camarades français, même si les contraintes sont nombreuses. Madame Djeynaba Sidibé, présidente du directoire national des femmes en élevage. La seule chose qui freine un peu les éleveurs, c'est la situation des changements climatiques, parce que c'est des sujets qui ne sont pas adaptés dans la zone du Ferlo et dans la zone sud-est du Sénégal. Mais nous sommes en train de réfléchir comment aménager des sites afin qu'on puisse les gérer. Puisque moi j'ai été à Dijon, j'ai vu des éleveurs qui allument des climatiseurs pendant la période sèche pour le cheptel. Il est vrai qu'en France, les animaux sont presque traités comme les hommes, surtout que les éleveurs sont sûrs du retour sur investissement. François-Xavier Thiaw au 54e Salon international de l'agriculture à Paris pour Radio Sénégal. Merci François-Xavier Thiaw. Sans transition, ça dit, nous passons donc à l'international. Des représentants du Conseil de sécurité de l'ONU sont attendus aujourd'hui au lac Tchad. Et but de ce voyage, des 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité attirent l'attention sur une des plus graves crises humanitaires de la planète qui combine famine, attaques djihadistes, changement climatique et mauvaise gouvernance. Cette crise touche quelques 21 millions de personnes réparties dans 4 pays, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger. Le gouvernement éthiopien annonce avoir repoussé une attaque contre le chantier du barrage de la Renaissance sur le Nil bleu. Sans en préciser la date, les autorités éthiopiennes affirment que l'assaut a été mené par 20 personnes. 13 auraient été tuées, les 7 autres faites prisonnières. Toujours selon le gouvernement éthiopien, elle appartiendrait à un groupe éthiopien issu de la région du barrage et venu d'Érythrée. Le gouvernement érythréen affirme n'avoir jamais entendu parler de ce groupe et qualifie d'absurde les accusations de son voisin. Marianne, il faut signaler que ce projet de barrage qui deviendrait la plus grande installation hydroélectrique du continent est l'objet de tensions entre l'Éthiopie et l'Égypte. Caire craint en effet une réduction du débit du Nil. Un peu plus loin, en Irak, les combattants du groupe djihadiste État islamique continuent de poser une résistance farouche aux forces irakiennes engagées pour reprendre la partie ouest de Mossoul. Et selon les estimations américaines, il resterait quelques 2000 djihadistes à Mossoul-Ouest, bastion de l'État islamique. Ces combattants peuvent infliger de fortes pertes en recourant à leurs actions de guérilla habituelles comme les explosions d'engins piégés et les attentats suicides. L'armée syrienne remet un pied à Palmyre. Elle est entrée hier soir dans la ville antique située au centre de la Syrie après de violents affrontements avec les combattants du groupe État islamique.
En l'espace de 3 ans, la cité antique classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO a changé 4 fois de main. Les djihadistes y ont détruit les plus beaux temples et endommagé d'autres sites datant de 2 millénaires. Fin donc de la première partie de cette édition, Sadi, rappel des titres. Adama Barrow à Dakar, le président gambien effectue une visite officielle au Sénégal, sa première depuis son arrivée au pouvoir. Un déplacement qui vient concrétiser la volonté des présidents Sall et Barrow de renforcer les liens entre les deux pays. Au programme de cette visite, à l'instant, un tête-à-tête suivi d'un point de presse et demain la signature, samedi, la signature d'accord. Et puis, ce 2 mars est célébré le Magal de Porokhane. Des milliers de fidèles ont fini de converger vers cette cité religieuse où a vécu Sokhna Mame Diarra Bousso, la mère de Serigne Touba. Merci Ibrahima Sadi. Radio Sénégal, les sports. Voilà donc, Tandakha Ndiaye nous présente en direct la page des sports. Bonjour Tandakha. Oui, bonjour à tous, bonsoir Maria. Bonjour Maria. Voilà, en ouverture, c'est du football avec la CAN des U20 en Zambie. Cet après-midi, le Sénégal effectue sa deuxième sortie. Oui, exactement. À 16h, à Nola, c'est la ville zambienne qui abrite les marches du groupe B. Les Lionceaux du Sénégal jouent en tout cas leur avenir. Un match assez crucial face à l'équipe de l'Afrique du Sud, première du groupe B. Et c'est l'équipe à avoir enregistré une victoire lors de la première journée de ce groupe. Les Sénégalais, deuxième du groupe derrière leur adversaire du jour, sont obligés en tout cas de faire un bon résultat pour espérer la qualification en demi-finale. Cher Tidiane Biteye, notre consultant, son analyse au téléphone de Benoît Badiane. Très crucial, très important, surtout que l'Afrique du Sud est une très bonne équipe. Elle est en train d'ailleurs de le montrer. Maintenant, je crois que la CAF a bien compris. Il y aura une bonne régénération, ce sera une bonne chose et ça permettra en tout cas aux Sénégalais de comprendre qu'il va falloir être très sérieux dans cette poule pour gagner une place. L'Afrique du Sud, ensuite, c'est une équipe très équilibrée qui regorge de joueurs exclusivement qui sont titulaires dans les meilleures équipes sud-africaines. Maintenant, l'entraîneur a compris qu'il fallait simplement ajouter 2 expatriés. L'un, c'est celui qui a marqué les 3 buts, plus l'autre avançant qui complète le groupe local. C'est dire que c'est une équipe très équilibrée, très homogène. C'est très dur. Voilà, et là, c'est vrai, ça va être très très dur, ce match entre le Sénégal et l'équipe de l'Afrique du Sud. Justement, ce match est prévu à 16h, mais déjà, le Soudan et le Cameroun sont aux prises depuis maintenant une bonne vingtaine de minutes. Et je peux vous dire que le Cameroun, en tout cas, mène par 1-0 devant cette équipe du Soudan. À noter, bien sûr, hier, dans le groupe A, la Zambie s'est qualifiée en demi-finale après sa très très large victoire face à l'équipe du Mali 6-1, alors que l'Égypte et la Guinée n'ont pu se départager le score 1 but partout. Oui, football chez nous à présent, on a joué hier les matchs en retard de la 11e journée. Oui, tout à fait, la 11e journée du championnat de Ligue 1 et résultat enregistré, Niariteli qui s'est imposé largement devant une équipe du Ndiambour en très très mal d'inspiration, une équipe très constante dans l'inconstance, cette équipe du Ndiambour là, et qui a donc pris un carton 4-1 pour les Galactiques qui ont frappé très très fort et un léger mieux pour l'équipe de l'US Corée qui n'a pu faire que match nul, un match nul blanc face à l'équipe du Djaraf. Au classement, Niariteli est désormais 4e, alors que l'US Corée reste bloqué à la dernière place à suivre ce week-end, le week-end prochain. Les journées de championnat Ligue 1 et 2, 13e journée, nous avons le temps de revenir sur le programme. Oui, mais en attendant d'y revenir, Tandakha, on peut faire un petit tour en Europe. Oui, et cette fois-ci, je commence par l'Italie avec la Coupe nationale. Hier, la Lazio de Rome a remporté la demi-finale aller 2-0 contre l'AS Rome. En France, Lille joue les 8e de finale de la Coupe nationale. Ce sera à 20h sur le terrain de Bégeras. C'est un club de 4e division avec l'équipe du Paris Saint-Germain qui passe battant 2-0 l'équipe de Niort, une équipe de D2. Idem pour l'AS Monaco au zénith de sa forme en ce moment. Le club du Rocher a éliminé Marseille 4-3 au Vélodrome. On passe en Allemagne et là, ce sont les deux équipes, le Bayern Munich et Mönchengladbach
Barbar qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Hier, ces équipes ont battu respectivement Hambourg 2-0 et Schalke 04 3-0. La Liga espagnole, c'est plutôt la 25e journée avancée et ce soir avec le départ de la Corogne en 25e journée qui reçoit l'Atlético Madrid et le FC Séville qui fera face à l'Athletic Bilbao. On change de discipline pour parler de basket. Oui, le basketball avec les huitièmes de finale de la Coupe du maire de Dakar ce soir à Marius Ndiaye. Au programme chez les garçons à 18h, l'équipe de Disso qui va rencontrer l'équipe de la Chandar. Et puis hier, toujours à huitième de finale, les Saltigués a perdu 57-61 devant l'ASC Ville de Dakar. Nous sommes avec les dames, tandis que les Sibac a battu les Girafes 55-36. En ce qui concerne la Coupe du Sénégal, les préliminaires, les rencontres qui étaient prévues aujourd'hui sont reportées au 11 et 12 mars prochain. C'est donc un communiqué de la Fédération sénégalaise de basketball. Voilà, et vous avez là quelques brefs pour terminer. Oui, et on va commencer par l'Ovalie, ça veut dire le rugby. Maître Guedel Ndiaye devrait être reconduit à la tête de la Fédération de rugby pour 4 ans. Seul candidat à sa propre succession, l'Assemblée générale élective de la balle ovale. C'est donc ce soir, c'est à partir de 18h au Cercle de l'Union. Et puis le CNP de canoë-kayak et aviron qui passe fédération. Le président Adifal a été réélu pour un mandat de 4 ans. C'était samedi dernier. Et puis c'est officiel au judo avec les 19 combattants qui vont donc tirer. Ce sera pour le compte de l'équipe nationale à l'occasion du tournoi, le tournoi international de judo de la ville de Saint-Louis, l'édition 2017, la semaine prochaine. Marianne Senghor. Merci Tanda Ndiaye. Radio Sénégal, la revue de presse. La revue de presse est avec Arona Diouf. Adama Barrow à Dakar aujourd'hui. Le président de la République de Gambie qui effectue, écrit Le Soleil, une visite officielle, un déplacement en terre sénégalaise, le premier pour le tombeur de Yaya Jammeh qui traduit, indique le quotidien national, la volonté fortement exprimée par les deux chefs d'État de renforcer les liens entre les deux pays pour en faire un modèle de coopération, de partenariat et de fraternité. Le journal Enquête dans les coulisses d'une visite d'annoncer des accords de défense au menu de cette visite d'Adama Barrow, l'homme fort de Banjul, selon mon confrère qui n'a pas perdu de temps pour tenir sa promesse, selon le journal, de consacrer sa première visite au Sénégal en tant que chef d'État de la Gambie. Bokar Sarr du quotidien qui parle de Dakar et Banjul qui poursuivent leur lune de miel estime en effet que cette visite de Adama Barrow à Dakar est en fait une rétribution de l'implication décisive de notre pays dans la résolution de la crise post-électorale en Gambie. Mieux pour l'histoire et la gloire, il ne pouvait pas sauter à Dakar, selon le quotidien, pour sa première visite officielle en tant que chef d'État. Et dans ce sillage, mes confrères de l'Observateur nous proposent ce matin un reportage sur la vie sans Yaya Jammeh qui a quitté le pouvoir après 22 ans de règne sans partage. Adama Barrow au Sénégal, son avènement, indique Ibrahima Kandé, son avènement à la tête du pays qui sonne comme une lueur d'espoir pour les Gambiens qui apprennent à vivre libre sans l'enfant de Kanilaé. C'est pourquoi relève le quotidien de Futurs Médias ce matin. Là-bas, tout un peuple scrute et puis ses moindres faits et gestes, se disant que Yaya est quelque part caché. Et puis la riposte du gouvernement face à la recrudescence des meurtres, agressions et autres braquages dans la presse de ce matin. En couverture, sécuritaire Macky Sall, selon la Tribune, initie un plan national de lutte contre la délinquance. Après l'émotion qui suit les actes de grand banditisme, le gouvernement, note le quotidien, se fait l'écho des revendications des populations étreintes par la peur. Oui, parce qu'aujourd'hui, poursuit l'As quotidien, les autorités semblent mesurer l'étendue de l'insécurité dans ce pays où pourtant les zones criminogènes sont évidemment connues, regrette le quotidien. Alors, cette recrudescence des agressions notée ces temps-ci, souligne Walf Quotidien, n'a pas échappé au Conseil des ministres d'hier, ainsi rappelant la mission régalienne de l'État d'assurer la sécurisation des personnes et des biens. Macky Sall, écrit Walf Quotidien, a demandé au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et à son homologue des forces armées de déployer, je cite, dans toutes les localités du Sénégal les
stratégies adéquates ainsi que les moyens de prévention et d'intervention nécessaires afin de juguler la recrudescence de cette délinquance. Une délinquance qui interpelle justement avec les malfaiteurs qui ont encore fait parler des journaux comme La Tribune, L'Observateur, Le Témoin quotidien reviennent sur ce crime crapuleux à Keur Mbaye Fall. Ce jeune émigré froidement fusillé devant sa ville la condamne La Tribune. Mame Cheikh Gueye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qui a été abattu devant sa femme, regrette L'Observateur. De l'émoi donc et la consternation de ces populations selon la presse qui exige aujourd'hui un poste de police. Merci à Arnaud Diouf. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Elisabeth Agnassar. Au centre de modulation, vous aviez Omar Sow, à la technique Souley Bari et à la présentation Ibrahim Sadé et Marianne Senghor. Merci de votre attention. Au revoir.